qui me revient à l'esprit, c'est le moment sur l'esplanade du Louvre. On était tous là, effectivement, on attendait le candidat fraîchement élu. Et en fait, on s'est tous retrouvés un peu... qu'est-ce qui vient de nous arriver? Qu'est-ce qu'on vient de réussir à faire? Ça faisait des semaines, des mois qu'on était complètement dans la tête dans le guidon, à faire campagne, à distribuer des tracts, à taper à toutes les portes, à aller voir tout le monde. Et puis d'un seul coup, on se posait pour la première fois, et puis on se rendait compte. Et c'était, enfin, je me souviens encore de la sensation que j'avais à ce moment-là. C'était, on a participé à l'histoire, vraiment. On a participé à casser les codes de la politique, à en faire partie. Parce que c'est vrai qu'on était énormément de jeunes engagés, j'étais un petit peu moins jeune que les autres, mais de jeunes engagés, et qui soit se désintéressaient de la politique, soit voire même en avaient peur. Et là, on se retrouvait à accueillir, à applaudir le candidat qu'on avait porté et qui devenait le président de la République. Mais moi, c'était d'autant plus fort que j'allais être candidate aux législatives. Donc il y avait, en fait, il y avait ce côté, on l'a fait, mais c'est pas fini. Il y a encore les législatives à faire. Et puis moi, d'un point de vue symbolique, c'était extrêmement fort et intense parce que je me suis présentée dans la circonscription où j'ai grandi, face à la députée avec laquelle j'ai grandi. Donc c'était un peu vraiment, mais au sens premier du terme, bousculer les codes. Donc je savais que ça allait être compliqué, mais j'ai joué la campagne pleinement avec une équipe incroyable avec qui d'ailleurs on a encore des contacts et des liens très forts parce que finalement ça ne s'oublie pas. Et c'est vrai que quand la campagne des législatives s'est terminée, donc moi je ne suis pas à l'Assemblée nationale, je me souviens de beaucoup d'appels, Laetitia Avia, Mounir, etc., qui m'appelaient en me disant « Mais t'as pas gagné, mais on est encore là, il y a plein de choses à faire, etc. » Et puis au bout du fil, c'était « Mais ça va ?» Et en fait, je dis « Mais on l'a fait, en fait. On l'a fait, bien évidemment, on n'allait pas tous gagner, mais en fait, on a tous participé à bouleverser l'échiquier. » J'ai eu la chance de rencontrer donc à l'époque le candidat Macron lors d'un événement à Saint-Denis sur le sujet de l'égalité des chances. Et j'avais pu lui parler justement en lui disant mais tout le monde vient faire campagne dans le 93. Sauf qu'au lendemain de la campagne, plus personne ne vient et tout le monde oublie qu'il est venu. Qu'est-ce qui va faire que vous allez changer les choses? Et il m'avait dit, je me souviens, il m'a dit je suis pas là pour vous endormir, je suis là pour vous réveiller. Ça va être dur mais on va le faire. Et effectivement, dans les premières mesures qui ont été mises en place, c'est sur l'éducation. Ça n'a pas été de juste refaire un réfectoire, refaire les toilettes. Oui, c'est important. Mais pour une fois, on ne s'est pas intéressé au bâti, on s'est intéressé aux gens. Le dédoublement des classes, c'est 300 000 enfants aujourd'hui qui en bénéficient. Le petit déjeuner gratuit le matin, c'est 150 000 enfants. Le dispositif devoir fait, c'est un collégien sur 3. Il y a des choses concrètes qui ont été mises en place, mais également, donc des choses innovantes, mais également des choses qui étaient proposées dans les quinquennats précédents et qui finalement avaient été abandonnées. Typiquement, les internats d'excellence qui avaient été proposés avant, qui avaient été abandonnés, là, ils ont été repris et remis en place. Donc voilà, ça a été tout de suite des choses extrêmement fortes, pas forcément immensément populaires, marketing, etc., mais concrètes. Déjà, on va se dire les choses, la crise n'est pas terminée. Donc très compliqué de faire un bilan. C'est vrai qu'on a envie de faire des bilans tout le temps, etc., mais c'est très compliqué de faire un bilan de quelque chose qui est encore en cours. Maintenant, évidemment, tout n'a pas été parfait dans la gestion de cette crise. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle est inédite. Et on le voit encore, le virus est complètement imprévisible. Qui aurait pu imaginer qu'on aurait déjà un variant, 2 variants, 3 variants. Et en même temps, ça nous a permis de nous remettre en cause, nous remettre en question. Et sur ça, je trouve que c'est extrêmement fort et puissant ce qui a été fait. C'est-à-dire, d'une part, gérer cette crise sanitaire qui nous tombait dessus, en protégeant les Français, bien évidemment sanitairement, mais aussi économiquement. Mais en même temps, on était capable, en même temps, de se dire, oula, cette crise est révélatrice de plein de choses qui ne vont pas. Typiquement la réindustrialisation qu'il faut mener, des sujets exactement très socio-économiques dans les territoires, sur les jeunes, et ça a été mené en même temps. Donc je trouve que finalement, si dans quelques mois, on arrive à regarder dans le rétroviseur et qu'on se dit, bon, on s'en est sorti, et en même temps on a réussi à changer en profondeur, accélérer en profondeur des changements, je pense que les graines sont semées, et elles sont semées de manière très certaine et avec... j'ai envie de dire, attention, précaution. Il ne s'agit pas d'être dans justement la parole politique sans lendemain et sans acte. Il s'agit vraiment d'être mesuré. Déjà de continuer sur sa lancée, de continuer sans arrêt à
à asseoir sa légitimité et également son programme, son projet sur la base militante. On a une base militante incroyable qui effectivement a connu tout de suite le succès et qui a tout de suite après su se remettre en cause, qui a sans arrêt été là, sollicité, mais sur laquelle on peut s'appuyer constamment. On a des référents locaux sur tout le territoire qui font un travail incroyable, sur qui on peut se reposer. Il y a une base militante qui se sent soutenue, qui se sent écoutée et qui aussi n'a pas peur de dire les choses. Et ça, c'est important. Elle n'a pas peur de dire les choses. Pourquoi ? Parce qu'elle est aussi écoutée, entendue et prise en considération. Donc moi, j'espère qu'on va continuer, et je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas, continuer dans cette logique-là, de toujours s'écouter, sans langue de bois, sans avoir peur de décevoir, de déplaire. Et puis, bien conscient que ça ne va pas être facile, mais de toute façon, ça ne l'est pas depuis 5 ans, ça ne le sera pas demain. Il va falloir qu'on le sache, je pense qu'on le sait déjà, qu'on a quelque chose qui arrive qui est assez impressionnant, c'est pour moi le front démocratique qui est en train de s'effriter. Pourquoi démocratique ? Parce que l'abstention est extrêmement importante dans le pays et qu'elle continue à augmenter. Et ça va falloir qu'on en parle sérieusement. Donc aussi bien sur les régionales qui arrivent, les départementales, mais également, pas le second tour de 2022, mais le premier tour de 2022. Il faut qu'on s'y intéresse et qu'on s'y intéresse pleinement. Oui, on est le pouvoir, on est le parti au pouvoir, mais il faut qu'on puisse parler à l'ensemble des partis en présence pour pouvoir avoir un débat serein, honnête à adresser aux Français.